À son apogée, l'Empire ottoman s'étend sur 3 continents, de la mer Noire à la mer Rouge. 1453, il soumet l'Empire byzantin et sa capitale Constantinople qui deviendra Istanbul. Durant les guerres de Yougoslavie, certaines tensions religieuses se sont ranimées. Entre les musulmans de Bosnie, héritiers des convertis de l'époque ottomane, les Croates catholiques et les Serbes orthodoxes. L'idée de ces peuples se sont toujours haïs est évoquée, ce qui est une erreur fondamentale vu qu'ils ont coexisté durant l'Empire ottoman. Néanmoins, l'époque de la domination n'était pas non plus idyllique. Au temps de sa superbe, l'Empire avait établi une hiérarchie sociale de profonde injustice. Les musulmans étaient au sommet de la pyramide sociale, considérés comme supérieurs aux non-musulmans. De plus, les non-musulmans étaient sujets à un impôt spécifique et ne pouvant prétendre à porter les armes et donc à intégrer l'armée. Dans l'Empire ottoman, les communautés religieuses étaient organisées selon le système des millets, une structure administrative et sociale qui reflétait la diversité religieuse et ethnique de l'Empire tout en assurant sa gouvernance. Les populations sont organisées selon leur appartenance religieuse, ils se mélangent pas entre eux, ne se fréquentent pas. Elles ne peuvent revendiquer d'autres identités que le religieux, à aucune coutume spécifique ni à des revendications nationalistes. Le terme « millet » désignait une communauté religieuse reconnue par l'État ottoman. Ce système permettait aux différentes confessions de s'autogérer dans une certaine mesure, sous l'autorité du sultan. Les principaux millets étaient millets musulmans, les musulmans étaient directement soumis à la charia, loi islamique, et à l'administration ottomane, sans structure de millet distincte au sens des non-musulmans. Millets grecs orthodoxes, regroupaient les chrétiens orthodoxes, principalement les Grecs, mais aussi les Bulgares, les Serbes et d'autres jusqu'à ce que certains obtiennent leur propre millet plus tard. Le patriarche de Constantinople en était le chef spirituel et administratif. Millet arménien, couvrait les chrétiens de l'Église apostolique arménienne, dirigée par le patriarche arménien de Constantinople. Millet juif, englobait les communautés juives, dirigées par un grand rabbin basé à Istanbul. Au fil du temps, d'autres millets furent créés, comme pour les catholiques ou les protestants, surtout au XIXe siècle sous l'influence européenne. Chaque millet disposait d'une large autonomie pour gérer ses affaires internes, notamment, justice, les tribunaux religieux tranchaient les affaires de droit personnel, mariage, divorce, héritage, selon les lois propres à chaque religion. Les musulmans relevaient de la charia, les chrétiens de leur canon ecclésiastique, et les juifs de la halakha. Éducation. Chaque communauté gérait ses propres écoles, souvent religieuses, où l'enseignement reflétait sa langue et sa culture. Culte et institutions. Les millets entretenaient leurs lieux de culte, mosquées, églises, synagogues, et nommaient leurs chefs religieux, bien que ces nominations devaient souvent être approuvées par le sultan. Impôts. Les non-musulmans payaient un impôt spécifique en échange de leur protection et de l'exemption du service militaire, tandis que les musulmans étaient soumis à la zaka. Les leaders religieux des millets, patriarches, rabbins, jouaient un double rôle. Ils étaient à la fois des chefs spirituels et des représentants administratifs auprès du gouvernement ottoman. Ils étaient responsables de la collecte des impôts, du respect des lois ottomanes et de la loyauté de leur communauté envers le sultan. Les non-musulmans bénéficiaient d'une protection légale et d'une liberté de culte, mais leur statut était inférieur à celui des musulmans. Ils étaient soumis à certaines restrictions, comme l'interdiction de porter des armes ou de construire de nouveaux lieux de culte sans autorisation. Cependant, dans la pratique, ces règles variaient selon les époques et les régions. Le système des millets était une solution pragmatique pour gérer une société multi-religieuse et multi-ethnique. Il offrait une certaine autonomie aux communautés tout en maintenant l'autorité centrale du sultan. Cette organisation a permis à l'Empire ottoman de prospérer pendant des siècles, bien qu'elle ait montré ses limites face à la montée des nationalismes et des influences modernes. Quand éclate la Révolution française, ses idéaux que ce sont l'émancipation des peuples et la liberté individuelle. Ces aspirations progressent dans le monde et semblent incompatibles avec l'idée même d'empire, particulièrement celui des Ottomans et de leur structure.